et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour notre traditionnel Mappal en jeu. Alors pour les nouveaux, qu'est-ce que c'est Mappal en jeu? Il s'agit tout simplement d'un jeu que j'ai fait, vous allez voir, pour déterminer en fait qu'est-ce que je vais dire pendant le mois à l'aide de consignes. C'est tout simple, j'ai un tableau avec des couleurs. Derrière chaque couleur vous avez une petite carte avec une consigne et j'ai un sac rempli de balles de ping-pong colorées pour décider quelle consigne je vais tirer. C'est tout simple, j'ai 5 tours, donc 5 balles, 5 consignes, 5 livres, tout simplement. Et sans attendre, je vous propose qu'on passe à la consigne numéro 1. Rouge. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière rouge? Début de série. Ok, et bah ça tombe bien parce que j'en ai un sous la main. Il s'agit tout simplement du choix de mars pour le prix des lecteurs sélection imaginaire. Et donc c'est Rive de gauche de Pierre Bordage, donc Métro Paris 2033. C'est le premier d'une trilogie il me semble. De quoi ça parle? Alors, il faut savoir qu'à la base, je vais regarder le nom parce que c'est Dimitri Glukovski qui a écrit Métro 2033 qui se passe à Moscou je crois, et on a fait une trilogie et ensuite il a fait un espèce de site internet pour que chacun fasse sa fanfiction un petit peu sur sa ville tout simplement, et Pierre Bordage a décidé de l'adapter tout simplement en français dans le métro de Paris. Donc c'est une aventure inédite mais inspirée du monde qu'avait tout simplement créé Dimitri Glukovski. Il s'agit d'un roman post-apocalyptique un petit peu, puisque en 2033 la planète Terre en fait n'est plus habitable et les habitants se sont réfugiés sous terre dans les lignes de métro, et notamment à Rive Gauche qui est... alors il y a une carte, la Rive Gauche c'est tout ce qui est des invalides à Villejuif en gros. Toute cette partie du métro parisien. Et du coup les gens vivent sous terre, ils ont peur du dehors parce que on peut plus vivre à l'extérieur. Et on est vraiment dans cette ambiance souterrain, huis clos, sans lumière, avec... Enfin voilà, il y aura des guerres de clans, ce genre de choses. Ça me donne bien envie, surtout que j'ai entendu de très bonnes choses sur Pierre Bordage, j'ai encore rien lu de cet auteur. Mais j'ai entendu de très bonnes choses et le posta, c'est vrai que c'est un genre qui me plaît en général plutôt bien. Et voilà, je me dis pourquoi pas. En plus ça marche très bien vu que c'est un début de série. On remplace la petite consigne. Et c'est parti pour le second tour. Fuchsia. Qu'est-ce qu'on a derrière? Enfin, sur mon tableau il y a marqué framboise. À chaque fois je change le nom des couleurs, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on a derrière framboise? Un coup de cœur présumé. Pour cette consigne, j'ai choisi La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, publié chez Charleston. Il s'agit donc d'une fiction historique au temps du Blitz à Londres. On va suivre Grace qui arrive à la capitale en fait toute contente. On va suivre Grace qui arrive à la capitale, qui est toute contente, voilà, elle est à Londres enfin, et elle va se faire embaucher chez un libraire, elle qui adore les livres, c'est sa passion, elle est vraiment au top de sa vie, et puis la Seconde Guerre mondiale arrive, et Londres se fait attaquer, il y a les bombardements, il y a le Blitz, voilà, et il y a beaucoup de gens qui partent, qui vont à la campagne, et elle peut pas, donc elle reste sur place. Et un soir, pendant que les bombardements sont en cours, elle va commencer à lire à voix haute pour essayer de s'échapper, de trouver refuge dans un livre. Et c'est ce qu'elle va faire soir après soir. Et elle va communiquer cela à tous ceux qui viennent justement chercher refuge dans sa librairie. Et voilà, à mon avis c'est une belle histoire d'espoir. Et les romans de la Seconde Guerre mondiale c'est quelque chose qui me plaît énormément. Plus c'est un roman qui parle de livres, plus la Seconde Guerre mondiale, forcément je pense que je vais adorer. En plus j'ai lu de très bons retours là-dessus, donc je pense que ça peut être un coup de cœur. Ouais, je pense que ça va être un coup de cœur celui-là. La carte mémoire était pleine, on continue, c'est parti pour le troisième tour. Vert foncé, qu'est-ce qu'on a derrière vert foncé?
série en folie. Ce qui veut dire que je vais devoir lire une œuvre qui fait partie d'une série. Et pour ça, j'ai l'embarras du choix, mais je sais ce que je vais lire. Il fallait bien qu'il tombe, ce beau bébé. Hein, il fallait bien qu'il soit là à un moment. Il s'agit de Le héros des siècles de Brandon Sanderson. C'est la fin de la première trilogie de Brandon Sanderson, donc de Fils des Brumes, parce que vous avez une deuxième trilogie qui se passe vraiment très longtemps après. Et moi j'aimerais bien switcher un petit peu sur les archives de Rochard, parce que j'avais entendu que Fils des Brumes c'était une très bonne introduction à Brandon Sanderson, mais j'aimerais passer sur autre chose avant de revenir sur Fils des Brumes. Donc ça, ce sera la fin de la première trilogie. Ce sera du coup ma première série terminée en 2022, on va se le dire. Et donc ce sont des petites briques qui font 1000 pages chacune. Autant vous dire que y a déjà 2000 pages qui se sont passées et je peux pas tout vous raconter sinon je vous spoil toute la saga. Mais pour vous, chers abonnés, je vais vous faire une millième fois le résumé de Fils des Brumes. Alors, de quoi ça part? À force, je commence à le connaître par cœur ce résumé, parce que je l'ai tellement cité dans ces dernières vidéos que je peux le faire les yeux fermés sans réfléchir. Dans cette histoire, on va suivre Vin, 16 ans, qui fait partie des Scats, c'est-à-dire les esclaves. Vous avez les esclaves et les nobles. Et en gros, c'est une fille des brumes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle peut utiliser tous les métaux pour faire de la magie. Normalement, déjà c'est réservé aux nobles, mais quand les nobles se reproduisent avec les esclaves, ça fait des croisés du coup, et normalement les gens ne peuvent utiliser qu'un seul métal à la fois. Or elle peut utiliser tous les métaux, ce qui la rend à la fois rare mais aussi très très forte. Et elle va croiser la route de Kelsey qui lui est un espèce d'orateur, voilà, c'est aussi un esclave ska à la base mais il est fils des brumes et voilà, il a du bagou, il monte sa petite team pour faire une espèce de casse et il va la faire introduire dans les milieux nobles pour qu'elle soit son espionne parce qu'il veut, avec son aide et toute une ribambelle de joyeux lurons, renverser l'Empire ultime qui, en fait, c'est une histoire où les méchants ont gagné et on voit ce qui se passe après. C'est un petit peu ça l'histoire. C'est très confus alors que je le fais 40 000 fois en quelques vidéos, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Et s'il y a une seule chose que je peux redire, parce que je l'ai déjà dit 15 fois mais c'est important, c'est que Brandon Sanderson c'est le meilleur moyen de passer de la fantasy young adulte à la fantasy adulte. Parce qu'on se perd pas du tout, c'est très simple, c'est très bien expliqué le monde, mais à la fois on est sur des problématiques, des thématiques et des développements d'histoire et de personnages qui correspondent beaucoup plus à la fantasy adulte, mais en même temps pour ceux à qui ça fait un petit peu peur, franchement allez-y, c'est long, mais ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ce sera ce que je lirai pour série en folie. Ça fait 2 fois que j'ai une consigne série sur ce tirage quand même, hein, alors qu'il y a 70 cartes. Mais bon. Et c'est parti pour l'avant-dernier tour. Orange, qu'est-ce qu'on a derrière orange? Romance. Ok, qu'est-ce que je vais lire en romance ce mois-ci? Réfléchissons. Pour la catégorie romance, je vais mettre un livre que j'ai récemment acquis, mais aussi que je vous ai présenté dans ma vidéo du Blossom Spring Challenge. Il s'agit de Pour l'amour du faux de Loan Lee, publié chez Young Novel, donc c'est Akata Manga. C'est une réécriture de Roméo et Juliette, forcément romance ça va dedans, et on va suivre 2 jeunes gens en fait qui sont les héritiers un petit peu des restaurants vietnamiens de leurs parents, qui se livrent une guerre sans précédent pour déterminer en fait qui est le meilleur resto en gros. Et eux ils vont commencer à se connaître, ils vont tomber amoureux tout simplement, et c'est Roméo et Juliette quoi, donc voilà ce que j'ai choisi pour la catégorie romance. Et c'est parti pour le dernier tour. Encore framboise. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Framboise. Moins de 350 pages. Ok.
Je vous en avais parlé dans mes sorties du mois de janvier, il s'agit de Éducation meurtrière de Naomi Novik. C'est publié chez Pygmalion et je vous avais dit en le recevant que j'avais été très étonnée car en effet il fait à peine 300 pages mais il est très large et très haut et bien rempli. De quoi ça parle cette histoire? On est sur une école de magie, donc vous savez que j'aime beaucoup cette thématique. Et en fait cette école elle est un petit peu dangereuse parce qu'en gros si tu échoues tu meurs. Elle est tellement dangereuse qu'il n'y a même pas de prof parce que c'est trop dangereux. Et donc on va suivre elle qui va arriver dans cette école et qui va essayer tant bien que mal en fait de survivre à cette école, d'autant plus qu'elle a un petit souci, c'est qu'en fait sa magie pourrait tuer les autres élèves. Donc je vais suivre ça. Je sais que Naomi Novik c'est une autrice où c'est un petit peu tout ou rien. Soit les gens adorent, soit ils aiment pas du tout. Moi j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire parce que j'adore les écoles de magie. Et je pense que du coup ça va être assez sympa. Du coup c'est fini pour le tirage. Au final, à part le Brandon Sanderson, c'est quand même des romans assez courts. Je pense que je suis pas trop mal, mais il y a des choses qui se rajoutent, hein. Tous les mois, je lis un de Sexus en lecture commune et ce mois-ci, on a décidé de commencer La Cité de Laiton. Donc déjà, ça rajoute. Et à tout ça se rajoutera aussi un ou deux policiers. J'attends que Nouvelle Babel soit dispo à la bibliothèque et pareil pour Sans Trouble. Si jamais c'est pas possible, je rajouterai Bretzel et Bersalé. Donc ça va commencer à finir par faire quand même. Mais dans l'ensemble, je trouve que j'ai un mois de mars, sachant que c'est un gros mois en plus, plutôt raisonnable. J'aurai aussi des lectures pour le prix des lecteurs à faire, mais je sais pas encore lesquelles c'est. Donc puis en plus je pense qu'il y en a beaucoup qui se feront en audio, donc on va pas l'écouter comme ça. Mais en tout cas, ma pile à lire définitive, sûre et certaine, auquel je ne peux pas changer, qui sera intangible. Finalement avec La Cité de Laiton c'est lourd. La voici. Voilà, j'ai deux gros bébés et tout le reste c'est assez faisable. Voilà, il y aura sûrement des lectures en plus parce que je pense que je lirai plus que ça dans le mois. Mais ne nous avançons pas, hein. Lisons pour le plaisir, ça ne sert à rien de rusher. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis dans ces différentes catégories. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous mettez effectivement dans vos catégories. Dans ma barre d'infos, vous avez le lien à tous mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous souhaite de très très belles lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous!